Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs d'Élémentaire, mon cher Nico, bienvenue pour cette nouvelle émission. On se retrouve tous les 15 jours, c'est toujours un grand plaisir de parler de cette qualité de l'air, de ce qui nous touche, puisque l'invisible doit être rendu visible, et puis notre réflexe de respiration, évidemment, il faut qu'il soit préservé et il faut qu'on s'en soucie le mieux possible. Alors, dans notre actualité pour cette semaine, revenir sur des fondamentaux, revenir un petit peu sur la ventilation, puisque dans nos logements, elle est omniprésente. Il n'y a pas un logement neuf qui soit conçu sans la ventilation, sans cette dimension, que ce soit du collectif ou de la logement individuel. On le retrouve également dans le tertiaire. Point important, on le retrouve aussi les crèches, la petite enfance, l'éducation, tous nos lieux de vie. Ça, c'est extrêmement important. Alors, pour cette ventilation, il y a évidemment des principes qui sont connus et pour lesquels on peut retrouver, on peut dire, trois façons d'avoir de la ventilation chez soi. On connaît la ventilation par extraction, on extrait l'air, je dirais, de son logement. On a la ventilation qui est en double flux, on insuffle de l'air et on l'extrait du logement également. Et puis, nous avons également la ventilation mécanique par insufflation, et là, on vient justement mettre en légère pression le logement, mais surtout avoir un vrai contrôle de l'air qui rentre par rapport à le rendre plus sain, puisqu'on va le filtrer, mais on va rentrer beaucoup plus dans le détail de ce système qui est là pour notre santé. On est bien là pour ça, bien évidemment. Et pour parler de cette ventilation mécanique par l'insufflation, de cette VMI, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Michèle Potard, qui est la dirigeante de VMI. Bonjour Michèle. Bonjour Nicolas, ravi d'être avec vous. Merci beaucoup surtout d'avoir accepté cette invitation et puis de venir parler de la ventilation mécanique par insufflation. Alors, on va démarrer tout d'abord par savoir, mais qui est VMI ? Qui sont les personnes qui composent VMI, sa philosophie? Parlez-nous un petit peu de votre entreprise. Merci. Alors VMI est basé à Couéron, en Loire-Atlantique, où tous nos produits sont conçus, fabriqués, assemblés. Nous sommes 38 collaborateurs, dont 8 qui sont vraiment dédiés au développement de nos produits et à la R&D. On a vraiment un ADN sur l'innovation. À ce jour, on a vendu 80 000 systèmes, donc 80 000 VMI qui sont répartis, et ce depuis 1986. Depuis. Alors, c'est vraiment une force, ce volume qui a été, je dirais, vendu, mis en œuvre et qui fonctionne, parce qu'à un moment donné, ça donne un vrai retour d'expérience, un vrai suivi pour cette VMI. Et moi, quelque chose que je voudrais aussi saluer vis-à-vis de VMI, c'est on s'aperçoit que vous avez un taux de R&D sur l'ensemble des personnes qui travaillent dans l'entreprise qui est de 20%, ce qui est colossal. On trouve vraiment pas ça partout, et vraiment chapeau, parce que ça reflète bien la volonté d'avoir envie de bien faire et toujours mieux. C'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, on considère que notre mission, depuis 86, on innove en permanence de façon à fournir la qualité d'air la mieux possible pour préserver la santé de ceux qui occupent les bâtiments. Bien sûr, parce que la mieux possible, parce qu'à un moment donné, et on dire être le top du top, ça veut dire qu'on se remet pas trop en question, mais se remettre en question, c'est toujours dans le bon sens, d'aller vers plus de progrès, et on va le découvrir avec vous justement sur le détail un petit peu de la VMI. Alors, on la retrouve cette ventilation et votre, je dirais les domaines sur lesquels vous intervenez. On a donc le résidentiel neuf, la rénovation, les ERP, les écoles, les crèches, on en parlait encore tout à l'heure et on en parle de plus en plus avec ce Covid qui nous est arrivé. Alors, la ventilation mécanique par insufflation, qu'est-ce que c'est exactement? Comment cela fonctionne-t-il? Alors la partie mécanique de l'insufflation est donc sur l'entrée d'air neuf, et sur cette partie-là déjà on intervient avec de la filtration. Filtrer, pourquoi? Parce qu'il y a la pollution atmosphérique et les pollens qui, bien évidemment, quand on renouvelle l'air avec l'air extérieur, se rajoutent aux polluants intérieurs. C'est pour ça qu'on dit toujours que l'air intérieur est plus pollué puisqu'on cumule les deux pollutions.
On sait aussi que l'ANSES, dans son rapport de 2019, s'était posé la question de rendre d'ailleurs la filtration obligatoire, parce qu'elle a pu mesurer l'impact de la pollution atmosphérique d'ailleurs sur la santé, d'où la question. C'est vrai que le parc ne permet pas trop un changement aussi radical, mais il est très très fortement conseillé par l'ANSES de filtrer l'air entrant, l'air dit neuf de la ventilation. Ça, c'est le premier point. Michel, excusez-moi, juste rappeler l'ANSES, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est l'Agence nationale de santé, où vous retrouverez, si vous voulez, je vous communiquerai les liens de façon à ce que vous ayez des éléments probants sur ce sens-là. Très bien. Ensuite, la VMI régule en fonction, son débit d'air, en fonction des polluants et de la température. Elle mesure via des capteurs, de vrais capteurs, puisque maintenant nous avons des capteurs qui sont fiables et abordables, ce qui était un petit peu moins le cas auparavant, et c'est sympa maintenant d'avoir. En effet. Ah oui, ça a énormément évolué, et puis c'est bien pour la ventilation et c'est bien pour la qualité d'air puisqu'on peut réguler au juste besoin. Et donc nous, ce que l'on surveille le plus, c'est bien sûr l'humidité intérieure et extérieure pour ne pas faire d'erreur, de la température pour pouvoir réguler soit du préchauffage, soit du rafraîchissement avec de la surventilation nocturne, et aussi et surtout par rapport au CO2. On sait qu'on entend beaucoup parler de capteurs de CO2 tout de suite. Ils sont demandés dans les écoles, dans les crèches et à pas mal d'endroits. Nous, on les a intégrés à notre système de façon à ce qu'il y ait une mesure continue de ce CO2, de l'humidité et de la température. Et nos algorithmes qu'on a mis en place régulent le débit de ventilation vraiment en fonction des besoins. Ça, c'est vraiment... Ce qui veut dire qu'on a vraiment une adaptation de notre volume d'air sain et respirable en fonction de l'activité, en fonction du bâtiment et en fonction aussi des impératifs extérieurs, puisque imaginons, hein, je sais que sur la VMI on peut y adjoindre des filtres en fonction de ce que l'on va découvrir, c'est-à-dire qu'il y a des filtres qui vont être pour les particules, on va avoir des filtres pour le pollen, également d'autres types de filtres qu'on peut rajouter. C'est vraiment être en adéquation au plus près des polluants qu'on va trouver majoritairement pour ensuite amener de l'air dans ce logement. Et cet air, il est en légère surpression sur la maison. Quel est l'avantage justement de cet air légèrement en surpression ? Alors, le fait de créer cette légère pression positive, ça permet d'abord, ça favorise encore plus l'évacuation de l'air vicié. Et puis, ça a aussi un autre avantage, c'est que ça lutte contre les remontées de radon. Le radon est un gaz radioactif qui est naturel, qu'on ne voit pas, inodore, et qui qui est présent à peu près dans un tiers de la France, sur des sous-sols granitiques et volcaniques. Alors, je fais juste une petite note. Comme ça ne se voit pas quand on parlait de rendre visible l'invisible, il y a des capteurs qui ne sont pas, j'en fais pas le commerce, mais avec des dosimètres, tout le monde peut savoir 25 € s'il y a du radon chez soi ou pas. C'est quand même la deuxième cause du cancer du poumon après le tabagisme. Oui, sachant que le radon a une particularité, c'est un gaz un petit peu lourd et qui aime rester dans les lieux clos. Donc, en amenant cette légère pression positive, on va l'empêcher de rentrer, déjà. Oui. Et l'avantage de l'insufflation, c'est vraiment d'assurer le débit d'air insufflé pour éviter toute zone de confinement. Si une pièce, le transfert d'air n'est pas bien fait, il va y avoir des zones où des virus peuvent se développer ou autres. Donc, la légère pression positive permet de ne pas avoir de zone confinée sur un habitat. Ça rapproche un petit peu les milieux de la santé, je dirais de manière plus marquée dans les laboratoires, puisqu'on cherche aussi à avoir de la pression positive pour empêcher, je pense au laboratoire du CEA, hein, je sais que vous avez aussi des travaux proches avec eux, et notamment, on a besoin d'avoir un air pour lequel on veut vraiment maîtriser ce que l'on a dans notre local et ne pas être pollué par ce qui arrive de l'extérieur. Et ça, c'est vraiment une avancée importante. On n'en parle pas assez de ce type de ventilation dans nos logements, et je pense que
petit à petit, vous allez me confirmer, ça grossit en prise en compte, mais je pense qu'on va aller de plus en plus sur cet élément-là. Et la RE 2020 va aussi dans le sens de prendre en compte plus la qualité de l'air et sûrement de le prendre de la manière de le traiter en filtrant et avec cette pression positive avantageuse. Eh bien, c'est vrai que le Haut Conseil de santé publique a beaucoup abondé avec des avis sur le fait qu'il fallait absolument renouveler l'air, que c'était un impératif. Et bien évidemment, en ventilation mécanique, ça permet de s'assurer d'un bon renouvellement d'air. Ce même Haut Conseil de santé publique a même évoqué la ventilation mécanique par insufflation, tout justement pour le double avantage de filtrer l'air entrant et de pouvoir réguler notamment sur le CO2. Il faut savoir que nos filtres, la VMI peut être un peu considérée comme un geste barrière. Déjà, au niveau de la filtration dont je vous parlais, nos filtres, ils sont faits dans les mêmes médias que ceux qui servent aux masques chirurgicaux. D'ailleurs, dès que les masques ont été obligatoires, on a eu quelques sueurs froides pour l'approvisionnement de nos filtres. Bon, tout s'est bien passé. Nous continuons à avoir ce média, mais pour vous dire que si les masques chirurgicaux sont un geste barrière, les filtres de la VMI sont aussi un geste barrière associé avec cette régulation en fonction du CO2 qui est aussi grandement préconisée par le Haut Conseil de santé publique. Alors justement, voilà, tant mieux, hein, on voit que les masques, il y en a eu besoin de beaucoup. Notre outil industriel s'est adapté au niveau global pour cela. Mais par contre, alors on s'aperçoit justement que la VMI, elle a du sens par rapport à elle-même, par rapport au logement ou au bâtiment. Dans les crèches, la petite enfance, on va le retrouver également. Mais la VMI, c'est pas que, elle est capable d'être couplée avec d'autres systèmes. Oui, effectivement, on a deux façons de se coupler, soit avec un couplage RO, c'est-à-dire que nous avons un module qui s'intègre sur nos VMI, qui est une boucle d'eau, donc qui peut être une boucle d'eau chaude ou froide, et qui nous permet de nous coupler avec des pompes à chaleur, avec du solaire thermique, avec des chaudières, avec différentes générations de chaleur ou de rafraîchissement. Sur la partie échange air-air, on se couple avec des puits climatiques, avec des capteurs solaires à air. Donc, on a beaucoup de solutions de couplage et qui permettent de fournir le confort, la qualité d'air, le confort et un bilan énergétique optimisé par rapport à la ventilation puisqu'on régule au juste besoin. Et puis aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on a de la connexion à nos systèmes, ce qui fait pilotage. On peut piloter et puis on peut aussi remonter des données précises de la qualité d'air qui est dans le bâtiment, que ce soit un logement ou un bureau ou une classe, ce qui est très important. Comme on a dit que la bonne ou mauvaise qualité d'air ne se voyait pas, le fait d'avoir une connexion et d'avoir des remontées de données, ça nous permet aussi de démontrer que nos systèmes tiennent leurs promesses dans la vraie vie. Alors, les systèmes tiennent leurs promesses dans la vraie vie, on peut regarder ce qui se passe. Moi, j'ai vraiment coutume de dire qu'à partir du moment où on commence à voir ce qui se passe, c'est une prise de conscience qui est plus importante, qui permet de faire mieux. On a également, on parlait de la RE 2020 qui est là, hein, le couplage avec les autres énergies extrêmement important. Ça permet à l'entrée du logement, si je comprends bien cette VMI, d'avoir un réchauffement pour l'hiver, ça peut aider, et également un rafraîchissement pour l'été. Par contre, il y a également, sur les différents produits proposés, le fonctionnement, vous avez aussi quelque chose qui guide les équipes chez VMI, c'est ce design centré utilisateur. Ça, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement important pour que tout un chacun puisse être en utilisation intuitive des systèmes. Dites-en-nous un petit peu plus, Michel. Oui, on est très tourné sur la partie technique et on avait tendance à partir un peu tête baissée, si je puis dire, sur donner le plus de technicité sur nos systèmes pour les utilisateurs. Et on est effectivement rentré dans un dispositif qui s'appelle Designing dans les Pays de la Loire et qui nous a incité à aller vers le design utilisateur. Et c'est hyper intéressant puisque on part des besoins des utilisateurs. Dans notre cas, les utilisateurs sont bien sûr l'utilisateur final, mais pas seulement. On a aussi celui qui va mettre en œuvre nos systèmes, et c'est très important.
et celui qui va faire la maintenance de nos systèmes. Donc, il fallait réfléchir à tout ça. Nous avions 3 utilisateurs à satisfaire, et à ce moment-là, on va chercher la technique pour répondre. Mais on part pas de la technique, on part des besoins. Ça paraît peut-être évident, mais ce n'est pas toujours évident de se mettre à la place de ces gens-là. Donc, on fait des focus utilisateurs pour être challengé sur la conception, et en cours de conception, on se fait valider par les différents utilisateurs. Donc du vrai bon sens et une vraie application intelligente pour coller parfaitement, je dirais, à ce que le terrain va nous demander ou va exiger. Ça, c'est tout à fait aussi remarquable. Alors, une part. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, d'ailleurs, notamment dans les écoles, on est bien parti toujours sur le design centré utilisateur, et on a été challengé parce qu'on a participé à différents projets expérimentaux et démonstrateurs avec la ville de Paris dans le cadre d'Urban Lab, et on a pu faire des réglages sur la régulation en fonction des polluants et être challengé par Veolia, avec qui on travaille, pour une simplicité d'installation, ce qui était hyper intéressant dans le développement d'un produit pour être le plus adapté à tous les utilisateurs. Alors justement, on parle je dirais tout ce bon sens, cette utilisation, cette installation. Il faut savoir également que vous avez une grosse part d'accompagnement que vous faites en termes de formation, en termes d'installation. Hein. On lâche pas la VMI comme ça. Tout un chacun installateur va dire allez, je vais la poser, et puis non. Il y a vraiment un accompagnement extrêmement sérieux, de manière à ce que tous les atouts soient qui se retrouvent à l'usager, je dirais en bout de chaîne. Mais finalement, c'est le maillon principal quand on repense au design centré utilisateur, bien évidemment. Un petit mot avant de clore l'émission, Michel. Air4Kids. Qu'est-ce que c'est ? Alors, Air4Kids, c'est un appel à projet qui a été fait par la ville de Paris pour essayer de tester des solutions qui pourraient apporter davantage de qualité d'air dans les crèches et dans les écoles. Et c'est comme ça que nous avons pu démontrer l'intérêt de la VMI, notamment dans les crèches, mais après dans les écoles. Actuellement, nous avons des VMI qui tournent dans 3 écoles de Paris en démonstration. Eh bien, on va surveiller cela de près, évidemment, pour se retrouver sur d'autres émissions, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Vous le voyez, chères auditrices, chers auditeurs, hein, cette VMI, c'est une belle solution en bon sens pour prendre soin de nous, prendre soin de vous. Michel, le mot de la fin pour vous ? Simplement que je vous ai pas dit qu'on avait des applications, effectivement, pour faciliter l'installation et pour aussi suivre les résultats en termes de qualité d'air. Donc, je vous invite à venir découvrir ce que l'on peut faire sur notre site, et puis je reste à l'écoute de chacun. Alors justement, ce site, comment on se rend sur le site de VMI ? Dites-nous. Donc, vmi-technologie.com. Alors, technologie au singulier ou au pluriel ? Au pluriel. Alors, vmi-technologie au pluriel.com pour retrouver tous les bienfaits, tout le savoir-faire des équipes de VMI pour notre qualité d'air, bien entendu, pour bien respirer. Michel, je vous remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes évidemment la bienvenue à nouveau pour l'émission. Puis pour cette qualité de l'air, elle s'arrêtera pas d'être améliorée. Donc, on va suivre cela de près. Je vous souhaite le meilleur air possible du côté de la Loire-Atlantique et au plaisir de se revoir. Chères auditrices, chers auditeurs, Michel, à très bientôt et pensez à bien respirer parce que c'est élémentaire, bien sûr. Au revoir, Michel. Au revoir, Nicolas. Au revoir à tous. Merci. Element Air, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo